Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le lire dans le titre, on va se retrouver pour un sujet totalement incroyable. Je l'attendais depuis longtemps de vous la faire, de vous la tourner, de vous expliquer ça et je me suis bottée à la faire. Attention, parce que je vois des gens qui vont arriver et qui vont dire c'est les vidéos de novembre, signe du scorpion, c'est pour ça que t'as balancé ça. Pas du tout. Je voulais vous laisser tout simplement le choix en fait de valider le signe qui allait ouvrir cette petite thématique et cette petite collection. Donc je suis allée vous demander sur mes stories Instagram quel signe vous ferait plaisir qu'on décortique ensemble et celui qui est ressorti le plus et pas les moindres, c'est celui du scorpion. Oui, voilà. Écoutez, j'ai une commu qui me ressemble. Apparemment, j'ai beaucoup de scorpions en ma compagnie. Vous et moi, on va en débattre, c'est pas grave, tout va bien se passer. Si vous ne connaissez rien en astrologie, je vous inviterai à aller checker mes vidéos dans la catégorie cartomancie et astrologie où je vous en parle, qu'est-ce qu'un thème astral, les différentes maisons, etc. Parce que du coup on va regarder en fait apparemment pas du tout, on va y aller tout simplement dans les différents aspects en fait de la vie du scorpion. Ce sera vraiment une vidéo, je dirais plus ou moins complète avec beaucoup de choses et beaucoup d'informations. Si vous attendez à ce que je vous donne du générique sur le scorpion, eh bien ma foi, passez votre chemin, ce sera pas ici que je vais le faire. Ici, je vais tout simplement dévoiler le secret de ce signe dans sa complexité, puisque du coup, c'est un signe qui est extrêmement complexe. Donc, on reprend depuis le début. J'ai entendu énormément de personnes, on va dire pas se plaindre, mais plutôt s'exprimer sur l'incompréhension de pourquoi est-ce que le signe du scorpion est un signe d'eau et non un signe de feu. D'une part, j'ai envie de comprendre ces gens parce que tout simplement, le signe du scorpion est le signe le plus impulsif et le plus agressif face à ses congénères de signes d'eau. Je parle également du poisson et du cancer. Sauf que c'est très faux finalement de penser que le cancer et le poisson ne sont pas des signes impulsifs, puisque du coup c'est des signes qui sont aussi dominés par leurs émotions, puisqu'on connaît, hein, les signes d'eau sont des personnes qui sont très dominées par leurs émotions. Méfiez-vous tout simplement des signes d'eau parce que c'est des signes qui tout simplement sont dominés par leur sentimental et leur émotionnel. C'est pas des personnes, alors elles sont raisonnées mais pas autant raisonnées que par exemple des signes de terre qui eux sont vraiment dans la réflexion et tout simplement dans le côté rigide du mental. Pour reprendre l'histoire, alors je me souviens plus exactement de tous les détails, je vous inviterai à aller checker, mais le signe du scorpion, pourquoi est-ce que c'est un signe d'eau? Eh bien tout simplement, le petit animal qu'est le scorpion, de base en fait vient des tréfonds, des profondeurs des océans. Ce n'est pas un signe du désert comme on pourrait le penser, c'est un signe aquatique qui est vraiment au fond. Si je dois schématiser en fait où se trouvent finalement les signes, les différents signes sur palier par rapport à l'eau et si on schématise avec l'océan, j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Je mettrai le cancer à la surface parce que du coup il aime le soleil, il aime se dorer la pilule mais de temps en temps barboter dans sa petite mare, voilà. Je le mettrai là, à la surface, à la vue de tout le monde, qu'on puisse le voir, qu'on puisse le regarder et regarder sa petite baignade. Le poisson est un middle entre le scorpion et le cancer, tout simplement parce que à la fois il a envie d'être vu et de voir le soleil et en même temps il peut plonger à des profondeurs, ma foi, assez profondes. Et le scorpion est en fait tout simplement dans quelque chose qu'on n'aime pas du tout, c'est-à-dire si vous êtes thalassophobe, vraiment quittez ça, parce que le scorpion se trouve dans cette eau très noire, cette eau des profondeurs, cette eau où en fait il fait froid, la vie est dure, etc. Voilà d'où vient le scorpion. Je suppose, j'aime bien dire ça parce que ça me fait toujours marrer, qu'il a voulu voir un petit peu ce qui se passe à la surface et donc a décidé tout simplement de revenir finalement vers le soleil. Voilà pourquoi est-ce que je situerais en fait finalement ces signes dans ce palier là, parce que en fait le scorpion vient de très loin. Pour l'instant je vais garder la globalité parce que comme j'aime bien le dire, il y a toujours des différences entre l'homme et la femme, mais il y a des généralités qu'on retrouve chez les deux sexes. Évidemment cette généralité c'est cette possibilité et cette envie en fait d'être dans l'émotionnel, mais l'émotionnel en mouvement. Un peu comme on dit par exemple le lac gelé, mais à la surface tout est gelé mais dessous tout est en mouvement. Voilà comment est-ce que je considérerais les personnes qui ont ce signe là, moi y compris évidemment, je ne vais pas vous mentir. Le signe du scorpion est une personne qui reste lisse en surface mais qui au très fond de lui, eh bien c'est pas si lisse que ça, on est beaucoup plus dans un mouvement perpétuel. C'est pour ça qu'on parle de soupape avec les scorpions. Les gens qui disent toujours à chaque fois le scorpion est le pire signe du zodiaque, vraiment je crois que vous les connaissez absolument
n'ont pas. Pour moi, chaque signe apporte la pierre à l'édifice, je m'entends dire. Par exemple, je dis n'importe quoi, le Gémeaux, on parle beaucoup de cette double face du Gémeaux. Pour moi, le Gémeaux montre à quel point il peut être aussi très gentil et en même temps extrêmement méchant. Ça montre les deux visages, un peu comme le yin et le yang. Pour moi, le Scorpion, il apporte cette profondeur en fait à tous les autres signes qui n'ont pas, c'est-à-dire d'aller chercher au plus profond de soi des réponses que parfois on n'a pas envie de se mettre au fond, que ce soit par ego ou bien voilà. Le Scorpion a cette capacité de mettre la vérité qui fasse mal devant vous parce qu'il va aller chercher les réponses les plus profondes, les questionnements les plus profonds pour vous faire changer. En fait, tout ça, c'est un remue-ménage pour faire ressortir finalement votre côté profond et aussi finalement aligner votre, comme j'aime bien dire, votre Dark Soul avec votre Shine Soul. C'est pas très français mais vous avez compris, c'est ni pas anglais mais c'est à la moi. Bref, votre lumière et votre côté sombre. Voilà à quoi sert le Scorpion pour moi. Ce sont des personnes qui vont tout simplement essayer, et ce sera la bataille de chaque personne qui porte ce signe, essayer de concilier leur part sombre et leur part de lumière. On pourrait penser que le Scorpion a tendance à toujours vouloir piquer, sauf que c'est un humour assez grinçant avec le Scorpion, on va pas se mentir. Ce sont des personnes qui, comme ils aiment bien justement aller chercher dans les choses, dans les profondeurs, leur humour aussi est un peu plus profond et est un petit peu moins léger. Les gens qui sont dans ce signe-là sont des personnes qui sont extrêmement généreuses, j'arrêterai pas de le dire, c'est des personnes qui donnent avec tout leur corps, avec tout leur corps, oui aussi, avec tout leur corps, mais avec tout leur cœur et avec toute leur âme. Ce sont des personnes qui vont vraiment vouloir à tout prix, tout simplement, vous donner ce que eux, ils veulent recevoir. C'est-à-dire que l'entièreté de son être, ils veulent recevoir la même chose. C'est-à-dire, ils vont vous donner l'entièreté de ce qu'ils sont, et bien, donnez-leur l'entièreté de ce que vous êtes. Dans le premier degré, c'est-à-dire quand on parle d'astrologie, dans le signe solaire, le Scorpion est un signe qui est extrêmement énigmatique, extrêmement ténébreux. Sachez que les femmes Scorpions sont beaucoup plus charismatiques que les hommes Scorpions. Non pas que les hommes Scorpions ne sont pas du tout charismatiques, eux ils ont un charisme ténébreux. Tandis que la femme Scorpion a un charisme, je dirais, séducteur. Voilà la différence notable entre un homme et une femme, notamment dans leur attrait physique. Donc on parle de signe solaire, mais on peut aussi également parler d'ascendant. Pour toutes les personnes qui ont un ascendant en Scorpion, vous avez, si vous êtes un homme, un charisme ténébreux, et pour les femmes, un charisme séducteur. J'ai oublié de le mentionner, mais je ne suis ni astrologue, ni quoi que ce soit dans ce domaine-là, je suis juste une énorme passionnée. Il y a des choses que j'ai pu lire et que je cautionne, et il y a des choses que j'ai notées aussi pour moi, parce que ben finalement je trouve que c'est assez vrai et je trouve qu'on le trouve dans la généralité finalement des signes. Donc voilà, ce sera pareil pour toutes les autres vidéos. J'ai aussi noté quelque chose assez perturbant pour les ascendants Scorpions, mais après ça c'est mon avis, c'est le regard. Le regard des ascendants ou des signes solaires en Scorpion, c'est quelque chose qu'on voit notamment. C'est un regard très perçant, c'est un regard qui va traverser votre âme, votre âme, pourquoi je dis toujours ça? C'est un regard qui va traverser votre âme, qui va essayer de vous analyser sur tout ce que vous êtes. Ce sont des personnes en règle générale qui ont un très bon feeling, puisque du coup le dicton de les yeux ne mentent pas, et bien du coup c'est très, enfin c'est quelque chose de valable pour le Scorpion. Il vous regarde dans les yeux, il va vous sonder, il va savoir qui vous êtes plus ou moins. Alors d'accord, hein, n'ayez pas peur, ça veut pas dire qu'il connaît tout votre jardin secret. Ce sont des très bonnes personnes qui ont un très bon feeling, un très bon instinct et qui va savoir qui vous êtes de base. Voilà, ça c'est les aspects pour moi du Scorpion dans on va dire le signe solaire et le signe ascendant. Tout simplement, pour moi ce sont des personnes qui sont extrêmement charismatiques. Au niveau des cheveux, je trouve que c'est des cheveux qui sont presque un peu comme Médusa. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai l'impression, vous savez, ça vient encadrer en fait et harmoniser le visage, mais comme s'il voulait vous happer. En fait tout le corps, toute l'apparence du Scorpion, selon moi encore une fois, c'est comme s'il a un petit air de succube dans le charisme qui lui ressemble, encore une fois, hein, parce que ça dépend aussi si vous êtes Scorpion et ascendant, je dis n'importe quoi, Taureau, ça vous donnera quelque chose de peut-être beaucoup plus sulfureux. Voilà, je ne sais pas. Ou alors Scorpion ascendant Balance, ça vous donnera quelque chose de beaucoup plus élégant. Je sais pas, pour moi les Scorpions, quand je les regarde, je trouve qu'ils ont aussi une façon de se mouvoir avec leur corps qui est
très sexy, on va pas se mentir. Le scorpion, de par son naturel, a un charme irrésistible, on va pas se mentir, même que les scorpions ne savent pas comment, ils arrivent à attirer, mais voilà, je pourrais pas vous dire un petit peu pourquoi du comment, mais c'est un aimant, c'est un magnétisme, ça on le connaît déjà, mais je vous explique un peu plus en profondeur pourquoi ce magnétisme. Moi je pense qu'il y a un mouvement du corps, la voix, les yeux, il y a quelque chose qui joue là-dedans et qui font que les scorpions attirent. Une chose que j'avais aussi envie de vous parler dans cette vidéo et que je trouve à mon sens très pertinente, c'est pas moi qui le dis, mais il y a une vidéo que of the Lou, je crois qu'elle s'appelle comme ça, bref je mettrai son lien en barre d'infos ou le nom ici juste en bas de l'écran, qui a une chaîne YouTube et qui elle est astrologue et donc du coup parle des paliers. Bonjour. Bonjour Nala. Bonjour. Voilà, c'était l'instant Nala dans la vidéo. Voilà, tu peux me laisser tourner mon cœur? Oui, d'accord, très bien. Elle parle de 3 phases dans chaque signe et je le trouve très pertinent. La phase première qui est vraiment, on va dire, la phase, comment est-ce que je pourrais dire ça, reptilienne du signe, dans le sens où en fait elle parle du côté... ouais, presque tribal en fait du signe. La deuxième phase, c'est une personne qui essaye de concilier finalement, qui n'est pas autant dans ce côté un peu tribal, je mets des gros guillemets, de ce tempérament là, hein, impulsif, agressivité, autodestruction, destruction, calculateur, ce genre de choses. Il essaye vraiment d'être dans ce palier là, à essayer en fait de se grandir et de se mouvoir, de se mûrir. Et dans la dans la troisième phase, c'est un scorpion ou une scorpionne qui est en totale phase avec toutes ces phases à lui. Je m'explique. Par exemple, le scorpion est totalement magnétique, donc il va jouer aussi de ça, mais il va aussi se jouer de son instinct et d'être dans la bienveillance, la compassion et aussi dans l'écoute qu'il a naturellement envers ses proches et envers les gens de manière générale. Il va aussi utiliser cette profondeur qu'il a de l'esprit et de l'âme, tout simplement, hein, encore une fois, avec cette alignation de savoir vivre avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Voilà, il va être en totale osmose vis-à-vis de tout ça. Nala, qu'est-ce que tu fais? Les animaux font du zèle aujourd'hui. Je vais pas tout réexpliquer parce que c'est vraiment une très longue vidéo, donc je la mettrai en barre d'infos. Moi je la schématise ici, mais sachez que en palier de scorpion, je trouve ça extrêmement parlant, mais même pour tous les autres signes, je trouve ça extrêmement parlant parce que c'est assez vrai. Moi je dirais que je suis sur ce palier numéro 2 qui essaye d'atteindre le 3, sauf que je ne le suis pas encore. Vraiment je ne le suis pas encore. Maintenant, le signe du scorpion, il sert à quoi? Eh bien, pour moi, en fait, chaque signe astrologique apporte sa pierre, en fait, à l'édifice, selon moi, encore une fois. Le scorpion, pour moi, puisqu'il vient des très profondeurs, ça c'est pas du tout français, des très grandes profondeurs de l'océan, pour moi, c'est en fait tout simplement mettre en lumière cette part d'ombre que nous avons tous et l'assumer complètement. Voilà, être aligné avec cette phase qui n'est pas du tout la meilleure des phases qu'on pourrait avoir chez un humain. Si vous avez des scorpions autour de vous, utilisez-les pour reprendre et accepter cette part d'ombre. Voilà. Pour moi, le signe du scorpion sert à ça. Si vous êtes en partenariat, vas-y, allez, c'est super, je ne sais plus parler. Encore une fois, les scorpions attirent des personnes à très fort caractère, je présume, enfin, selon moi. Je connais pas de scorpions très doux. Ou alors ils sont doux en apparence, mais beaucoup plus nuancés que l'on pense. Voilà, certainement parce qu'ils sont dominés par d'autres aspects. Encore une fois, hein, il faudrait regarder votre thème astral. Si vous avez par exemple une communication, donc Mercure en balance par exemple, hein, je dis n'importe quoi, c'est clair que la personne qui a le signe astrologique du scorpion n'aura pas le même vocabulaire qu'un scorpion qui aura Mercure en scorpion par exemple. Ça va adoucir ses traits, ça va aussi le rendre beaucoup plus conciliant, beaucoup plus communicatif, et ça c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de souligner. Regardez votre thème astral parce que ces nuances donnent aussi beaucoup d'informations sur qui vous êtes et comment vous pourriez potentiellement être. C'est pour ça que moi j'adore vraiment l'astrologie. Il faut pas le prendre comme étant un outil de sorcellerie ou j'en sais rien quoi, mais vraiment prenez-le comme ça, prenez-le comme un outil de développement personnel. Scorpions ne sont pas des introvertis. Attention, je sens que je vais avoir une vague et on va tous me dire mais non mais Anisha, moi je suis hyper introvertie, nanani nanana. Attendez, laissez-moi terminer, d'accord? Pour moi le signe du scorpion est un ambiverti. C'est autant il a envie d'être seul et autant il a envie de
de se sociabiliser. Autant ils ont besoin en fait finalement de recharger leur batterie loin de tout le monde, loin de tout, juste eux-mêmes avec leurs pensées, et autant ils adorent être entourés et profiter de leurs proches, des gens, etc. Comme tous les autres signes d'eau, finalement, de se recharger avec soi-même. D'ailleurs, du fait qu'il soit très profond, eh bien il donne, comme je vous ai dit, l'entièreté de son être, et du coup il attend que vous donniez l'entièreté de votre être. Voilà, c'est comme ça que le Scorpion fonctionne, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de savoir tous les jours si vous allez bien, mais il a besoin de savoir comment vous êtes, comment vous vous sentez, les émotions de ce que vous êtes au très fond de vous, et si vous arrivez à surmonter par exemple les obstacles de la vie, ou si vous avez besoin d'aide. D'ailleurs, ça se lie beaucoup sur les partenaires Scorpion, que ce soit homme ou femme. Ce savoir utile auprès de son partenaire est quelque chose que le Scorpion raffole. S'il a l'impression qu'il ne sert à rien, eh bien croyez-moi, le Scorpion va prendre ses bagages et vous dire au revoir et passer son chemin. On va regarder le Scorpion sous différentes petites choses par rapport au thème astral. Je vous ai expliqué en fait simplement au niveau solaire et au niveau de l'ascendant. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu, on va regarder les aspects de la lune en Scorpion. Pour moi, les gens qui ont leur lune en Scorpion, ce sont des personnes qui ont envie finalement d'aller chercher en profondeur, qui ont une façon de réfléchir très profonde mais qui n'osent pas le mettre en avant. Ce sont des personnes qui ont peur d'être abandonnées parce que le Scorpion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a besoin de se sentir utile auprès de ses proches, et s'il se sent délaissé et abandonné de la part de son entourage, ce sont des personnes qui vont tout simplement se laisser aller. Ce sont des personnes qui vont être aussi autant avec eux-mêmes hyper exigeants. De base, le Scorpion est de toute manière un signe extrêmement exigeant et il va pas se laisser démener quand il veut obtenir quelque chose. Quand on a la lune en Scorpion, c'est d'autant plus profond, encore une fois, hein, de vouloir avoir un aspect et une haute opinion du monde et du regard des autres, c'est-à-dire que au lieu de l'avoir plus ou moins à la moyenne, lui il va demander l'excellence, mais pas l'excellence auprès de ses proches, il va se le demander soi-même. Dans l'enfance, la lune en Scorpion est un aspect à ne pas négliger, dans le sens où ce sera une personne qui aura besoin de se débrouiller par lui-même parce qu'il aura envie de se prouver finalement qu'il en est capable. La lune en Scorpion aussi, même si j'ai envie de dire globaliser tout simplement tout le signe, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus percutant sur la lune en Scorpion, ce sont des personnes qui ont une facilité à se connecter aux âmes des autres, je trouve, encore une fois c'est selon moi, hein, une facilité à communiquer avec les autres et à comprendre l'autre, mais vraiment dans toute sa globalité. Aussi, ce qu'on pourrait penser et qu'on ne dit pas assez, la combativité, donc c'est-à-dire un Mars, je vais y arriver, un Mars en Scorpion. De nouveau, hein, le Scorpion est dominé par Pluton et puis par Mars, donc on est totalement dans son signe. C'est pour ça que en fait le Scorpion est un peu impulsif, un peu autodestructeur, un peu agressif comme le Bélier, c'est tout simplement parce qu'il a Mars aussi également dans son signe à lui. Si vous avez un Mars en Scorpion, les amis, n'oubliez pas, c'est votre sexualité mais c'est aussi votre combativité. Ça démontre beaucoup de choses. Si vous êtes un homme, encore plus, puisque du coup c'est une prédominance yang, mais si vous êtes une femme, ça vous donne aussi un tempérament de feu beaucoup plus... on va pas vous chercher des noix à vous, hein. Mais du coup si vous avez un Mars en Scorpion, en fait vous aurez une combativité presque calculateur. N'oubliez pas, le Scorpion est très analytique, donc si vous avez une méthode de vous défendre, le Scorpion va tout faire pour se défendre et de façon intelligente. Ne sous-estimez pas un Mars en Scorpion, les amis, ça vous broie parce que ça démontre aussi la profondeur. Et puis encore une fois, on est dans ce côté calculateur, manipulateur du Scorpion qui est à la fois utile et qui peut être à la fois toxique, donc encore une fois tout est une question de balance. Le Pluton, ce qui est aussi l'autre planète dominante du Scorpion, tout simplement une planète lente, ce sera une planète en fait de profondeur chez le Scorpion. Donc les personnes qui ont un Pluton généralement en Scorpion, ce sont des personnes qui vont rechercher et qui sont v'là, mais alors v'là profondes dans leur façon de penser, dans leur façon de parler, même des fois qui vont aller trop loin dans leur théorie, draguer les eaux, c'est ça qu'on dit, ouais, qui vont aller draguer les eaux profondes pour aller faire du remue-ménage, pour aller voir en fait ce qui se passe en profondeur. Ce sont souvent des personnes qui vont essayer de comprendre, d'analyser, encore une fois, et qui vont essayer tout simplement de faire ressortir les réponses. Le Scorpion n'est pas autant
je dirais volatile, par exemple, que ses compères, qu'est le Cancer ou le Poisson, qui sont dans leur rêverie. Le Scorpion est le signe d'eau le plus carré, on va dire, et qui est vraiment les pieds sur terre. Il comprend à la fois ce côté sombre et à la fois ce côté lumière. N'oubliez pas, c'est quelqu'un qui va regarder autant dans la globalité, dans sa surface, mais qui va aussi aller creuser pour aller chercher tout simplement les réponses. Aussi un autre aspect, alors évidemment je vais pas tous les faire dans cette vidéo parce que sinon ce serait bien trop long et j'ai pas le temps pour être totalement honnête. La maison 12, pardon, en Scorpion. On va pas se mentir, le Scorpion en maison 12, sachez que ce sont des personnes qui auront tendance à avoir du mal à s'exprimer. La maison 12 étant la maison des Poissons, et donc c'est des personnes qui vont être sur la retenue, qui auront cette tendance à être un peu autodestructeurs, voire destructeurs tout court. Sachez que dans cette maison 12, le Scorpion aura envie de s'exprimer, aura envie de donner une idéologie, mais sera freiné par le côté émotionnel et encore une fois par qu'est-ce que va penser les autres et qu'est-ce que va penser mon entourage. Ce sont des personnes qui auront tendance à se moduler face aux autres et non s'imposer comme tel. Ça veut pas dire que c'est mauvais ou quoi, hein, ça veut simplement dire qu'il aura du mal vraiment à tenter de vouloir s'affirmer. Ça c'est vraiment le gros problème de la maison 12 en Scorpion, sachez-le. Moi je l'ai découvert il y a pas longtemps, alors j'ai pas ma maison 12 en Scorpion, sachez-le, mais j'ai découvert cet aspect là et j'ai trouvé ça très pertinent pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer. Évidemment il n'y a pas que la maison 12, il y a aussi d'autres choses, peut-être un autre signe, aussi regardez votre Mercure, dans quelle maison il est et dans quoi, mais sachez du coup que cet aspect là en Scorpion peut tout simplement vous limiter dans votre expression et peut-être vous êtes quelqu'un qui va pas non plus prendre énormément de place. On reste dans les maisons si vous êtes aussi alors je suis désolée, c'est juste parce que j'ai noté 2-3 choses et j'ai pas du tout envie de dire n'importe quoi. Donc si vous avez votre maison 4 aussi également en Scorpion, sachez que vous êtes une personne qui a besoin de sécurité, qui va essayer d'être avec un groupe d'amis totalement soudés, et ce sera pas un Scorpion qui aura envie de partir à l'aventure, si on peut dire ça comme ça, qui aura envie de rester avec ses proches et s'il pouvait toute la vie, sachez que ce sont des personnes qui sont comme ça. Une personne qui va être extrêmement soucieuse de ses proches, de son entourage, tout ce qui se passe dans son environnement, très tournée sur une communication même avec la nature, avec les animaux. Ce sera quelqu'un de spirituellement assez ouverte d'esprit. Ça va donner peut-être des gens qui auront tendance à être un petit peu trop rigides dans leur manière de penser, mais parce que de nouveau on veut pas s'éloigner de tout ce qui est un peu aventure, on n'ose pas trop parce qu'on a ce besoin sécuritaire qui est très acté, on va dire ça comme ça. Aussi une autre question qu'on m'a aussi généralement posée, alors là ça, je crois que ça touche les astéroïdes et tout ce genre de choses. Lilith en Scorpion. Alors comment est-ce qu'on pourrait le dénoter, ce signe en Scorpion avec Lilith? Lilith est avant tout la sexualité, mais le désir très profond, ce côté presque dark, vous savez, votre désir profond mais dark. Voilà, c'est ça en fait on va dire Lilith. Et Lilith en Scorpion, c'est quelqu'un qui aura envie, peut-être qui aura même tendance à avoir des désirs un peu sadomaso par exemple, ce genre de choses, sera très attiré par le BDSM, ce genre de choses. En fait par la séduction un peu ténébreuse, enfin voilà ce genre de choses. Ça va être quelqu'un qui aura tendance à un peu dominer l'autre aussi dans un point de vue intime si on peut dire ça comme ça. Encore une fois, je ne suis pas astrologue, d'accord, je suis toujours en train de regarder un petit peu parce que je ne me suis pas fait une idée précise sur Lilith en Scorpion. C'est ce côté un peu succube finalement, donc pour les personnes, parce que je sais que sur TikTok il y a une trend avec habillez-vous avec votre Lilith et savoir en quel signe il est, et bien sachez que le Scorpion en Lilith c'est un signe qui est très attiré par le noir, par le bordeaux, par les couleurs un peu sombres mais nobles, vous voyez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à aller vous vêtir peut-être dans ces couleurs là. La chose que j'avais aussi envie de dénoter par rapport aux femmes Scorpions et les hommes Scorpions, vraiment je trouve à mon sens que c'est quand même, il faut le noter. Il faut vraiment le noter. L'homme Scorpion est beaucoup plus agressif, tandis que la femme Scorpion est beaucoup plus rancunière. Même si l'homme Scorpion est rancunier, la femme Scorpion est d'autant plus rancunière. On le dirait pas comme ça, mais la femme Scorpion, elle pardonne pas comme ça, elle aura toujours envie de vous piquer, etc. C'est un peu impossible de refaire machine arrière avec une femme Scorpion. C'est vraiment, je mettrai pas ma main à couper. Ça vous tourne le dos, au même titre que les hommes, mais en règle générale, les hommes Scorpion, c'est des hommes qui vont être tout de suite dans l'agressivité, qui vont tout de suite vous démontrer que
qu'ils sont pas ok. Ce sont des personnes qui sont extrêmement francs. Les hommes scorpions, je les vois vraiment comme étant des personnes qui vous disent votre 4 vérités, même si vous l'avez pas demandé. Mais vraiment, c'est l'homme fier qui n'aura pas envie de dire j'ai échoué à ce moment-là, j'ai essayé de rester fort, oui, j'ai des émotions, oui, mais je veux pas les montrer. Vous voyez, c'est ça pour moi l'homme scorpion, la différence avec la femme qui est un petit peu plus enclin à démontrer aussi ses émotions, même si elle les cache beaucoup, parce que la femme scorpion a envie de jouer cette femme forte hein, aussi, au même titre que l'homme scorpion, mais c'est différent, il y a des degrés différents pour d'autres motivations. Voilà mes petits pépitos, j'espère que cette petite vidéo vraiment explicative de ce signe du scorpion vous aura plu. Je sais que je vous ai pas donné absolument toute la panoplie, mais comme je vous ai dit, sinon ça ferait une vidéo bien trop longue à ce sujet, et comme je vous l'ai dit en ce moment, je n'ai pas le temps. Je vous ai donné, selon moi, et encore une fois, l'opportunité de pouvoir tout simplement aller chercher les informations si vous êtes curieux, mais vous donner aussi 2-3 choses et des aspects qui sont non négligeables selon moi quand vous portez le signe du scorpion, qu'importe dans quelle maison vous l'avez, mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut regarder dans votre thème astral, parce que tout signe a quelque chose à démontrer et le scorpion en fait partie. Pour moi, j'avais aussi envie de vous montrer pourquoi est-ce que le scorpion a cette profondeur d'esprit, comment on peut l'utiliser à bon escient, et si vous avez des personnes qui sont dans cette dominante là du scorpion, parce que par exemple vous pouvez très bien être, je dis n'importe quoi, être tout simplement capricorne et avoir tous vos aspects en scorpion, et bien du coup c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Voilà mes petits pépitos, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là prenez soin de vous, je vous aime fort, voilà je vais y arriver, je vous aime fort, bisous, ciao. Au revoir YouTube, au revoir les pépitos.